tricot et la première vidéo tout court de cette chaîne. J'ai 28 ans, j'habite en Haute-Savoie et je tricote depuis 4 mois. Et étant donné que je viens de terminer mes troisième et quatrième projets, je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire un premier bilan tricot. Sachant que je tricote depuis 4 mois seulement. Donc ce sont vraiment mes premières réalisations. Euh, alors, que vous dire pour commencer? Peut-être déjà vous parler de ce que je porte, qui n'est pas un pull que j'ai fait moi-même, mais que ma maman a fait pour moi et m'a offert à Noël. Euh, pour celles qui tricotent depuis longtemps, vous aurez reconnu, c'est le Norma Sweater, un peu revisité. Euh, En gros, elle a pris le Norma et elle a fait que 3 rayures au lieu d'en faire 6 sur ma demande. Euh, je préférais en fait sur le principe le New Norma qui est avec épaules tombantes et dont la construction est un peu différente. Mais on avait déjà commandé la laine et elle avait déjà fait l'échantillon, etc. qui était différent de ce qu'il fallait pour l'autre pull. Donc on est parti sur celui-ci et au final j'aime trop. Donc voilà, les manches sont très larges, j'adore. Il est hyper oversize et du coup je le mets souvent par-dessus même un autre pull, donc j'ai vraiment très chaud avec. Elle avait utilisé, donc j'ai mon petit carnet, si vous me voyez souvent regarder vers le bas, c'est pour ça. Elle avait utilisé la Cool Wool Baby de chez Lana Grossa qu'on avait acheté chez Filati. Et donc c'est 100% laine mérinos et c'est le coloris brun noir qu'elle a tenu du coup avec un pareil chez Lana Grossa le Silk Air brun noir aussi qui est composé de 70% mohair 30% soie. Et honnêtement, pour avoir d'autres pulls avec d'autres laines, d'autres mohair, etc., vraiment il bouloche pas du tout. Et il est hyper doux à porter, le mohair me gratte pas du tout. Et voilà, je tenais à le dire parce que dans tous les podcasts que j'écoute, j'entends très peu parler de cette laine, de cette marque-là. Et par rapport à d'autres laines qui sont un peu plus connues, au final, bah, la qualité est vraiment chouette. Voilà, ce que je peux vous dire de plus, bah pareil, donc le beige, l'espèce de beige blanc cassé, euh, c'était un reste de laine qu'elle avait, et le bleu c'est le coloris turquoise clair. Je sais pas ce que ça donnera à la vidéo, mais en gros les rayures, il y a du bleu très clair et du écru un peu. Voilà. Donc, par rapport à ce qui était préconisé, je crois qu'elle avait tricoté avec des aiguilles un tout petit peu plus petites parce qu'en fait le tissu est hyper fin et ce qui est agréable parce que du coup c'est assez léger à porter et en même temps ça tient hyper chaud. Donc voilà, en tout cas j'adore ce pull et je voulais vous le présenter aussi même si c'est pas moi qui l'ai fait. Bah, on va commencer donc avec les tricots que j'ai fait moi-même. Il faut savoir que j'ai commencé à tricoter au mois donc fin octobre parce que je me suis aperçue que dans les mois qui allaient suivre, j'allais être très peu chez moi et beaucoup dans les transports. Et je suis quelqu'un qui coud énormément à la base, comme vous pouvez peut-être le voir dans le cadre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais absolument pas pouvoir coudre les mois à venir et c'était. Enfin, ça m'a un peu embêtée de plus avoir d'activité créative en dehors de mon activité professionnelle. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me mettre au tricot, sachant que ma maman tricote déjà depuis très longtemps et donc je la vois tout le temps avec ses aiguilles et tout sur le canapé du salon quand je rentre en train de tricoter des pulls. Et elle m'en a déjà d'ailleurs réalisé d'autres hormis celui-ci. Et donc je me suis motivée, je suis allée sur le site de Lil Weasel et j'ai commandé de la laine pour un pull. Sachant que j'avais avant beaucoup regardé des vidéos sur internet, sur YouTube, et j'étais tombée sur le défi tricot organisé par Pink Flamand Rose qu'elle avait organisé pendant le Covid en 2020. Et en fait, elle a fait plein de courtes vidéos à destination des débutants, de gens qui avaient vraiment jamais tricoté et où elle détaille toutes les techniques dont on pourrait avoir besoin pendant la réalisation donc du novice sweater de petite knit et du novice cardigan. Et j'avais trouvé ça trop cool parce que même si ma maman tricote,
J'aimais bien l'idée d'avoir moi-même la ressource en ligne qui puisse m'accompagner pas à pas et répondre à toutes les questions qu'un débutant peut se poser en tricot en fait. Donc voilà, du coup je me suis motivée à faire le novice sweater de Petite Knit. C'est avec un pull avec une construction en yoke, ça s'appelle. Donc je vais peut-être déjà vous le montrer en fait. Il est derrière moi. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc je l'ai tricoté avec de la laine Arouetta de chez Filcolana. C'est une laine qui normalement c'est une laine à chaussettes, donc qui est composée de 80% mérinos et 20% nylon. Et c'était le coloris écureuil. Il faut savoir que je suis partie sur cette laine-là parce que dans le patron de Petite Knit, elle utilise de la laine de chez Isager et j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce coloris-là. Et elle n'était plus disponible nulle part sur internet. Et en fait, comme je sais pas encore trop comment ça fonctionne les frais de douane quand on commande à l'étranger, je me suis pas trop risquée à débourser 100 balles dans un premier pull, enfin plus de 100 euros dans un premier pull. Donc voilà, donc je me suis rabattue là-dessus. Et sur un mohair, le mohair Tilia de chez Filcolana aussi, qui est composé donc de 70% mohair, 30% soie. Et j'ai tenu à double la Arouetta avec le fil de Tilia. Alors, je pense que la plupart des gens qui tricotent depuis longtemps déconseilleraient à un débutant de directement faire son premier ouvrage avec 3 fils tenus ensemble. Mais en réalité, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez facile dans le sens où la Tilia elle agglomérait hyper bien. Enfin, en gros, les 3 fils ils étaient bien tenus ensemble tout le temps grâce au mohair. Et j'ai vraiment rencontré aucune difficulté par rapport à ça. Le seul moment du coup où c'était un peu pénible, c'est quand il faut détricoter et où le mohair c'est pas évident à détricoter parce qu'il y a beaucoup de fils. Donc voilà, c'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. Et donc c'est un projet, je crois que ce pull à peu près, j'avais plus le chiffre exact mais il a dû me revenir à 80-85 euros. Je l'ai tricoté, j'ai tricoté une taille S, sachant que c'est un pull avec peu d'aisance positive, il y a je crois 10 cm d'aisance positive si je me trompe pas. Donc je l'ai tricoté en 6 mm, donc ça se monte très vite, et le col, enfin les côtes en gros, je les ai faites en 5,5. Que vous dire. Déjà il bouloche énormément, alors là vous le voyez pas forcément parce que je l'ai rasé juste avant de faire la vidéo. Mais vraiment la Arouetta, j'avais lu des avis mais après coup disons qu'elle boulochait beaucoup et donc c'est confirmé. Vraiment je sais pas si je recommanderais de faire un pull avec cette laine. Il est extrêmement doux, extrêmement confortable mais par contre c'est une catastrophe au niveau des bouloches. Voilà, faut le savoir. Par contre par rapport à la Tilia, donc je pourrais pas dire si je suis très sensible ou pas au mohair en général, mais en tout cas moi il me gratte absolument pas du tout, donc je pense que, et après coup aussi pareil j'ai entendu beaucoup d'avis qui avaient l'air d'être unanimes sur le fait que la Tilia était plutôt de bonne qualité et démangeait peu. Voilà, donc à valider aussi selon votre propre sensibilité. Et dans les modifications que j'ai faites, alors il faut savoir que du coup j'étais vraiment extrêmement débutante quand je l'ai tricoté, donc je me suis pas aventurée à faire énormément de modifications, mais j'ai juste raccourci le col et le bas du pull, et j'ai fait des côtes semi-torse pour les côtes. Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, on commence par le col. J'ai souvenir que j'ai eu de la difficulté à joindre en rond le col. Je pense que depuis je suis tombée sur plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire et que je galérerais beaucoup moins. Voilà, après c'était du jersey en maille endroit avec des augmentations qui sont visibles, donc ça se voit en fait, c'est plus visible encore porté mais ça fait vraiment une partie là, une partie là, une partie là, c'est vraiment très visible et ça fait partie du design du tricot. Moi j'aime bien.
Voilà, et ce qui était chouette aussi pour un premier projet, c'est qu'il n'y avait pas de rang raccourci, qui est quand même une des techniques que j'ai apprécié apprendre, mais que j'ai apprécié ne pas avoir appris dès mes débuts. Euh, voilà, après on place les mailles en attente pour les manches. On tricote le reste du corps, les côtes, et après on apprend à relever les mailles. Et la technique du Magic Loop pour les manches, ce qui était chouette. Donc là pareil, j'ai regardé les vidéos de Pink Flamant Rose qui m'a accompagnée pendant toute la durée du pull. Et j'ai fait un rabattage classique, que ce soit pour le col ou pour les manches. Voilà, peut-être pour le col, ça aurait mérité que de faire un rabattage un peu plus élastique. Mais en vrai, c'est ok, je passe ma tête, c'est le plus important. Voilà, donc ça c'était vraiment mon premier pull, je le porte énormément. J'avoue que c'est pas forcément ce que j'aime porter le plus, les pulls très ajustés. Mais j'aime tellement la couleur que voilà, du coup je le porte régulièrement. Et je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé donc 7 pelotes d'Arwetta et 4 de Tilia. C'est exactement ce que j'avais commandé et il me reste pas grand chose. Il me reste juste ça. Voilà, donc je sais pas trop ce que j'en ferai. Peut-être des détails pour des chaussettes et des petits chouchous avec le mohair. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné. À ce moment-là, donc j'ai terminé quasiment mon novice sweater alors que j'étais à Bordeaux pour un concours. Et j'en ai profité pendant que j'étais à Bordeaux pour aller à la Lainerie, qui est un magasin incroyable à Bordeaux, vraiment, si vous y passez, allez-y. Et j'ai acheté là-bas de quoi faire ma Isla Shawl, mon Isla Shawl, de chez Biche et Bûche. Donc c'est ce petit châle ici, c'est un petit bandana en triangle. Voilà, je l'adore. Je l'ai fait donc dans les coloris du modèle de base. Je me sentais pas très aventureuse pour un premier réessai de ce modèle. Et j'ai utilisé donc 2 pelotes de Arwetta. J'ai pas le nom des coloris parce que je les ai achetés en boutique et c'est pas indiqué dessus, je crois. Mais en tout cas, si, il y a le numéro. Donc le blanc, c'est le coloris 100 et le bleu, le coloris 340. Donc en vrai, c'est assez basique. Je pense dans toutes les gammes de fingering, vous trouverez ces couleurs. Pardon, j'ai des cheveux partout. C'est un espèce de bleu ciel, un blanc. Et il n'y avait plus de rouge dans la même gamme de fils. Donc j'ai acheté chez Fonty. C'est la Baby Merino. Et j'ai pas le nom du coloris, mais c'est un espèce de rouge tirant un tout petit peu vers le framboise. Qui est hyper beau. Et qui fait la même grosseur de fil que les deux autres. J'ai vraiment trop aimé tricoter ce projet. En fait, la technique, c'est de la mosaïque. Alors au début, j'arrêtais pas de dire que c'était du jacquard, mais parce que je connaissais pas la différence. Et ça consiste en un mélange entre maille glissée et maille tricotée. On commence par ici, là. Et après, on tricote et on fait des augmentations au fur et à mesure jusqu'à atteindre la taille voulue. Puis donc on a une bordure au point mousse tout autour qui permet que ça roulotte pas, j'imagine aussi. Et puis je trouve que l'esthétique du coup générale est trop belle. Voilà. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop petit, c'est pas hyper pratique pour faire un nœud derrière. En fait, je le porte du coup quasiment jamais parce que je trouve que ça me tient pas assez chaud. Alors c'est très beau, mais ça m'entoure pas assez le cou. Et ouais, et puis c'est un peu galère pour faire un nœud. Enfin voilà, je trouve pas ça très pratique. Donc si c'était à refaire, je continuerais encore quelques rangs d'augmentation pour le faire un peu plus grand. Je répéterais le motif en fait une ou deux fois. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un super modèle. Je le referai, je pense, quand j'aurai des restes de fil fingering. J'aimerais bien en faire un dans les coloris verts. Genre, ça serait trop trop beau. Voilà, mais j'adore ce projet et c'est vraiment trop cool à tricoter. En plus, je l'ai fait assez vite. Je pense que je l'ai fait en 2 semaines en prenant mon temps. C'est sûr que ça demande un peu de concentration, surtout que j'étais encore débutante, c'était mon deuxième projet, donc pour bien suivre toutes les indications, mais
du coup j'ai trouvé que le patron était chouette parce qu'il y avait une partie où c'était très détaillé pour les débutants et une partie où il y avait juste la charte avec pour les personnes qui juste sont plus avancées et n'ont pas besoin qu'on leur décrive maille après maille quoi faire. Donc voilà, c'est vraiment un super patron et je le recommande. Ensuite, on arrive à mon troisième projet que j'ai terminé il y a peu de temps. Il s'agit d'un pull que j'ai tricoté pour mon copain pour Noël. Alors, je l'ai fini il y a 5 jours, donc c'était un cadeau de Noël un peu tardif. Mais je l'avais monté autour du 18 décembre, donc je me faisais pas trop d'illusions pour le 24. Je vais vous montrer aussi. J'espère que je vais pas trop vite dans mes explications. Je sais que moi j'adore les longs podcasts quand je les regarde sur YouTube, mais comme c'est la première fois que je tourne une vidéo, j'ai aucune idée si ça durera 10 minutes, 20 minutes ou 1 heure. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas le format vous conviendra. Donc j'ai cousu ce pull, il est vraiment immense, je suis même pas sûre qu'il rentre dans le cadre. Voilà. De toute façon, j'essaierai d'insérer des photos ou des vidéos. C'est le sweater numéro 26 de My Favorite Things Knitwear que j'ai réalisé donc dans une laine de chez Drops. C'est la Lima dans le coloris indigo. Et donc c'est un fil qui est composé de 65% laine et de 35% alpaca. J'ai trouvé que c'était une laine qui était très agréable à tricoter. Elle est assez... j'ai pas trop les termes, mais je dirais qu'elle est assez ronde. Et par contre, elle a une petite tendance à se détendre au lavage. Je pense que c'est dû à l'alpaca. Je ne suis pas une spécialiste encore, mais voilà, en tout cas, il faut se méfier un peu. Et alors, que vous dire par rapport à ça? J'ai utilisé 14 pelotes de Lima et j'ai fait un échantillon parce que je rentrais pas à la base pas exactement dans l'échantillon, du coup, donc j'ai bien fait d'en faire un. Et surtout, j'aimais pas trop la définition des mailles, je trouvais que c'était un peu trop aéré. Donc du coup, j'ai baissé d'une taille d'aiguille. Normalement, ça se tricote en 5 et je l'ai tricoté finalement en 4,5. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire la taille d'aiguille pour le châle. Je vous la reminoterai dans la vidéo avant. Donc bref, donc j'ai baissé d'une taille d'aiguille pour le pull, donc je l'ai tricoté en 4,5. Et par conséquent, normalement, je devais tricoter une taille L pour mon copain. Et comme j'ai baissé d'une taille d'aiguille, je me suis dit que ça allait peut-être être un peu petit. De toute façon, j'hésitais déjà un peu avec le XL. Donc, j'ai tricoté un XL. Et c'est pour ça que j'ai utilisé 14 pelotes. Sachant que j'en avais commandé 16 pour être un peu large. Donc, il m'en reste 2. Donc, je ne sais d'ailleurs pas quoi faire parce que je crois que j'aime pas tellement tricoter des accessoires. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, donc au niveau de la construction du pull, donc moi j'ai acheté le patron en français. Ce qui est assez pénible en fait chez cette designeuse, c'est que quand on achète le patron, il faut choisir la langue dans laquelle tu vas l'acheter. Et bon, sur le principe, au début, moi je me suis dit, je vais prendre français, ce sera plus simple. Et j'avoue qu'après j'ai regretté parce que il y avait des imprécisions et des erreurs, je pense, qui sont dues à la traduction. Et j'aurais bien aimé avoir le patron en anglais pour comparer et voir si c'était vraiment dû à la traduction. Enfin bref, on en parlera après. Donc, au niveau de la construction, j'ai trouvé ça, en fait, de base, euh, ce projet, j'ai trouvé que c'était trop chouette parce que j'ai appris énormément de nouvelles techniques. J'ai appris à faire des rangs raccourcis. La construction, elle était hyper différente du yoke que j'avais fait avant. J'ai appris, le col c'est vraiment une façon très particulière de le faire et j'ai appris à faire un rabattage à l'italienne, voilà, enfin bref, en tout cas j'ai appris énormément de nouvelles techniques. Après je le recommande absolument pas pour un débutant parce que pour avoir ensuite tricoté un troisième pull du coup et un quatrième patron, il y a quand même pour moi, c'est pas le patron le mieux expliqué que j'ai tricoté dans ma vie. Petite Knit ou Ozeta, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup mieux pour les débutants.
En tout cas sur ce modèle, hein, parce que j'ai pas tricoté d'autres modèles de My Favorite Things Knitwear. Donc, je vais y arriver. Par rapport à la construction, en fait, on commence par tricoter les épaules. Je sais pas si je peux vous montrer sur le pull lui-même. En gros, les épaules, c'est des espèces de rectangles comme ça. J'espère que vous verrez. Donc on tricote ces deux rectangles indépendamment. Et après, on relève des mailles donc sur les deux côtés et on tricote une partie de l'avant et de l'arrière de chaque côté du rectangle. Donc au début, c'est pas hyper. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était moins agréable que tricoter un yoke par exemple, parce que bah, on voit pas le pull commencer à naître quoi. On est juste en train de tricoter des rectangles qui ressemblent à pas grand chose, et puis comme j'étais débutante, je visualisais pas hyper bien à quoi ça correspondait. Donc voilà, le plaisir de tricot était pas au max. Donc voilà, donc on tricote ces rectangles. Après avoir relevé ses mailles et tricoté l'avant et l'arrière, on rejoint. On fait des rangs raccourcis à l'allemande. Donc là, typiquement, j'ai trouvé que c'était pas du tout bien expliqué pour les débutants dans le patron. C'était pas très explicite en fait. Donc heureusement qu'il y avait ma maman qui m'a expliqué à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là, je crois, que ou c'est peut-être au niveau des manches, je me souviens plus. En tout cas, il y a un endroit où elle nous dit de placer des marqueurs au fur et à mesure qu'on est en train de tricoter. Et en fait, je pense que c'est dû à la traduction, mais ensuite, quand elle nous dit maintenant tricoter jusqu'à tel numéro de marqueur, en fait, ça fait pas du tout sens. Donc moi, j'avais dû les rechanger de place et je me suis demandé si c'était pas une erreur de traduction. Enfin, en tout cas, pour en avoir reparlé avec des filles après qui l'ont tricoté en même temps que moi, elles ont eu les mêmes incertitudes au même moment. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est pas super clair. Et pareil, dans les petites erreurs dans le patron en français, je crois qu'il y a un endroit où ça fait un peu sens quand même, mais ça m'a mis le doute, où on doit terminer un rang, enfin on fait une action, puis on doit terminer le rang, où elle nous dit en maille arrière, je crois, ce qui n'a aucun sens dans le déroulé. Et évidemment, il faut continuer en maille avant, en fait, il n'y a pas trop de débat. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont. Enfin, en fait, si on réfléchit 2 minutes, on arrive à s'en sortir. Mais moi, ça m'a mis le doute. Du coup, après, pendant tout le patron, pareil, il y a des erreurs de nombre de mailles qu'on doit avoir au final. Ou quand on additionne les deux données, on se rend compte que ça marche pas. Donc, par déduction, on arrive à corriger. Mais j'ai trouvé que du coup, toutes ces imprécisions, ben, ça m'a un peu pourri le plaisir de tricot parce que j'étais sans arrêt en train de douter des informations que je lisais. Et voilà, donc en tout cas, je sais pas si je recommande ce patron. Je trouve que quand même, pour le prix qu'on paye, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Après, encore une fois, je suis débutante, donc voilà, mais j'en ai quand même parlé beaucoup avec ma mère en lui expliquant, et à chaque fois, on arrivait à la conclusion que c'était pas très logique. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un peu une galère par moment. Euh, donc j'en étais au rang raccourci, après on tricote le corps, ça y a pas trop de difficultés. Le col c'est intéressant parce que c'est une construction un peu particulière. En gros on relève des mailles, mais au lieu de se mettre sur l'avant, on se met sur l'arrière. Et après on tricote en jersey, mais du coup on a notre jersey avant qui est sur l'envers du tricot. Et une fois qu'on a fait donc les quelques rangs, on va rabattre le col vers l'avant et on va, avec une aiguille à laine ou une aiguille à coudre, moi j'ai utilisé du fil à coudre du coup, on va coudre le col qui est rabattu. Et donc on a le rabattage là qui est visible et ça fait une petite tresse et je trouve que c'est hyper joli. Alors c'était un peu galère à coudre, d'ailleurs ça se voit, c'est pas parfait de partout. Mais je sais pas si vous verrez. Voilà, ça fait comme une petite tresse en bas du col. Voilà, c'est des rabattages à l'italienne un peu partout, que ce soit aux manches ou en bas du corps. Donc ça j'ai appris grâce à une vidéo de Liz Taylor que je trouve hyper claire. Vraiment trop bien cette vidéo.
Et puis je trouve que c'est assez agréable à faire. En tout cas pour les manches, j'ai adoré. Pour le corps, c'était extrêmement long sur un XL, j'avoue. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas, dans les modifications, j'ai pas changé de taille d'aiguille pour les côtes du bas. Je suis restée avec mes aiguilles 4,5 parce que j'avais envie d'une forme droite en fait et que ça resserre pas. J'ai pas fait je crois qu'elle dit de faire des côtes torse, mais j'ai fait des côtes normales. J'ai beaucoup allongé le corps parce qu'on voulait pas un effet crop avec mon copain. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris beaucoup plus de laine que prévu. Et après, j'ai aussi fait une petite modification, c'est que en fait, je lui ai fait essayer au moment où j'ai séparé les manches. Et je trouvais que ça tirait énormément ici, là, à ce niveau-là, au niveau des emmanchures. Donc j'ai rajouté 4 mailles. Il me semble qu'elle dit d'en créer 6 et moi j'ai dû en faire 10, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas c'est un peu la seule modification que j'ai faite de ce côté-là. Je regarde si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah si, et j'ai fait une petite bêtise, c'est que quand j'ai commencé à tricoter les manches, donc on doit récupérer les mailles, euh, je sais plus alors que j'ai fait ça il y a une semaine, c'est terrible. Euh, on relève des mailles en dessous et après on commence à tricoter. Euh, et en fait, j'avais décidé de prendre un petit câble avec mes grandes aiguilles et c'était faisable sans faire du magic loop, mais ça tirait quand même pas mal. Et sur le coup, je me suis dit, oh, c'est pas grave, ça fonctionne, nanana, donc j'ai fait ma manche. Je l'ai essayé et là j'ai trouvé ça hyper bizarre parce que ça faisait comme une petite bosse là où j'avais commencé à reprendre mes manches. Donc je me dis ok c'est peut-être ma façon de tricoter qui allait pas, je verrai au blocage. Donc j'ai fait la deuxième et en fait je pense que ça tirait tellement que ça changeait un peu ma tension des points et c'est pour ça que ça faisait cette bosse. Au final au blocage j'ai réussi à tout un peu réajuster. Donc plus de peur que de mal, mais ça m'a conforté dans le fait que je vais clairement investir dans des mini circulaires. Là j'avais des mini circulaires mais en petite taille pour des chaussettes. Et là, je pense que je vais en acheter pour les manches. Parce que le Magic Loop, c'était bien pour mon premier pull. Mais j'ai extrêmement la flemme à chaque fois qu'il faut faire du Magic Loop. Donc voilà, je pense que je vais m'acheter des mini. Voilà. Et sinon, l'autre chose qu'il faut savoir et qui m'a un peu marqué, c'est que c'est un modèle où sans arrêt on nous dit de couper le fil et puis de reprendre, voilà. Donc en fait, au final, on se retrouve avec des kilomètres de fil à rentrer, ce que je déteste. Ça m'a pris, je pense, facilement 2 heures à rentrer tous les fils. Donc voilà, si vous détestez ça, ne vous lancez pas dans ce modèle non plus. En tout cas, je suis ravie quand il le porte. Je trouve qu'il lui va extrêmement bien, les proportions sont parfaites, j'ai choisi la bonne taille. La laine est très douce. Ça donne quand même un pull qui est très lourd, je trouve. Voilà. Mais c'est un hyper beau modèle. Juste, est-ce que j'aurai la déterre de le retricoter? Je ne sais pas. Donc voilà pour ce pull. Et on en arrive au dernier. J'espère que je vous ai pas trop assommé avec ce modèle-là, parce que c'est vrai que j'ai eu tellement de galères avec que j'ai beaucoup à en dire. Donc le dernier modèle, il est juste à côté. Il n'est pas encore totalement sec. Je l'ai mis à bloquer il y a 2 jours. Ah, il y a 2 jours ou... Non, je l'ai mis à bloquer avant-hier. Et donc il est encore un peu humide. C'est un projet que j'ai fait en cale. Alors il faut que je vous montre l'avant. En cale avec les filles du Discord de Montjersey. Donc il y a un cale organisé avec les designs de Ozeta. Et moi je suis partie sur le modèle, sur le Rhodes Sweater, que j'aime trop. Les caractéristiques, donc c'est fin de côte en fait roulottée. Donc ça se replie un peu sur les côtes. Donc c'est ça à la fin de toutes les côtes. C'est donc des côtes 2-2 avec un col un peu montant.
Et puis surtout le détail du dos que j'aime trop. Il y a 3-4 ans en point mousse et c'est vraiment hyper joli. La construction, c'est des épaules marteau tombantes. Je sais pas la différence entre épaules marteau, épaules tombantes. Bon, éclairez-moi. Voilà, je crois que c'est un peu les principales caractéristiques. Moi, je l'ai tricoté dans la laine Atlas de Sandnesgarn. Je crois que c'est une laine qu'ils ont sortie il y a pas très longtemps. Et le coloris, c'est le coloris matcha qu'on peut retrouver dans d'autres gammes, genre la Peer Gynt. Il y a ce coloris aussi, par exemple. J'ai commandé ma laine chez Laine et Tricot qui est arrivée hyper vite et vraiment c'était un plaisir à tricoter cette laine. Je vous promets, après avoir tricoté espèce de bleu gris un peu déprimant là, genre tricoter du vert comme ça, trop bien. Et donc j'ai utilisé 8 pelotes et demie, sachant que j'en avais acheté 10 et que j'ai raccourci un peu par rapport aux mesures. Je pense que j'en aurais utilisé 9 si j'avais fait ce qui était indiqué. Parce que je mesure en fait 1m56 et en général tous les pulls ils sont un peu longs pour moi. Donc même si j'aime l'oversize, là avec ce style j'aimais moins qu'il soit très long. Donc voilà, donc 8 pelotes et demie. Et donc c'est de la laine, c'est 70% laine norvégienne, 30% mérinos. Je crois que j'étais dans la jauge, dans la gauge, la jauge, je sais jamais, j'ai toujours un doute sur le terme. En tout cas, j'ai tricoté en aiguille 5. J'ai fait les manches et le col en aiguille 4,5. Enfin, les côtes des manches et du col en 4,5. Et par contre, je suis restée en 5 pour les côtes du bas du pull. Si c'était à refaire, je pense que je descendrais d'une taille d'aiguille pour les côtes du bas du pull, que je trouve moins nettes que les autres. Et en règle générale, pour toutes les côtes, pour les prochains pulls, j'aimerais tester la technique où on tricote les côtes sur l'envers pour qu'elles soient plus nettes. Parce que c'est vrai que sur un pull où on voit énorme, où c'est un gros détail les côtes, bah au final, je suis pas hyper satisfaite de ce que ça rend, même si le blocage a fait sa magie et que vraiment, franchement, ça améliore carrément ce que j'avais pu produire. Donc voilà, vive le blocage. Voilà, et donc l'effet rouloté, c'est donné par quelques... En fait, on change de taille d'aiguille, on baisse vraiment d'une taille entière, enfin 2 tailles du coup. En gros, on était en 4,5 pour le col, par exemple, on prend les aiguilles 3,5. On va tricoter plusieurs rangs de jersey, et après, on fait le rabattage classique et ça fait le petit truc rouloté. Normalement, le col, il n'est pas fait avec cette technique-là, il est tout droit. Et moi, je trouvais ça plus cohérent de faire comme pour le bas des manches et le bas du corps. Donc, j'ai fait un effet rouloté. J'ai trouvé que vraiment, alors c'est peut-être par comparaison avec le sweat de mon copain que j'ai tant galéré à faire, mais j'ai trouvé que c'était hyper facile, hyper limpide les explications d'Ozeta. Je me suis posé zéro question, je suis toujours tombée pile poil par rapport à ce qu'elle indiquait. Le montage est hyper simple, ça se monte hyper vite. Et, et voilà, donc en fait on commence par le dos, si je me souviens bien. On fait des rangs raccourcis, qui là pour le coup sont extrêmement bien expliqués. Vraiment, un débutant, déjà elle écrit vraiment tout ligne par ligne ce qu'il faut faire. Et en plus il y a une vidéo, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Après on fait l'avant gauche et l'avant droit je crois. Et là ce que j'ai trouvé chouette aussi dans le patron, c'est qu'elle a mis des schémas, et c'est des choses que j'avais pas vues dans des patrons de tricot. Dans les patrons de couture, vraiment, il y a tout le temps des schémas. Mais en tricot, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus rare, et je trouve que visuellement, ça aide énormément. Donc ça, c'était super chouette, parce qu'on voit tout de suite ce qu'on est en train de faire et tout. Et une fois qu'on a fait donc l'avant droit, l'avant gauche, on joint le tout, on tricote le corps. Voilà, on fait les côtes, c'est des côtes de 2.
C'est vrai que j'ai pas précisé, mais sur le sweat de mon copain, c'était des côtes 1-1. Ensuite, on reprend les mailles en attente. Non, elles sont pas en attente dans ce sweat. En tout cas, on relève des mailles. Oui, c'est ça. On relève des mailles, on crée des mailles. Non, on crée pas de mailles. Je vous raconte n'importe quoi. On relève juste des mailles et on commence à tricoter. Donc on fait des rangs raccourcis aussi pour les manches. Et après, il y a des diminutions à un certain intervalle. Moi, je sais que 2 répétitions avant la fin, j'ai... Comment dire? Sans vous dévoiler le patron. Disons que tout le long, il y avait... Par exemple, je dis n'importe quoi, mais on devait faire 10 rangs. Et le 10e rang, on faisait la diminution. Donc j'ai fait ça tout le long. Et juste les 2 dernières répétitions, au lieu de faire 10, disons par exemple, j'ai fait 5. Et donc j'ai fait la diminution tous les 5 pour avoir le nombre complet de diminution mais pas des manches trop longues. Voilà. Après le col, j'ai fait une petite modification. J'ai relevé 8 mailles en moins que ce qu'elle indiquait, puisque j'avais lu que dans les fiches Ravelry des filles qui l'avaient tricoté, que pour beaucoup ça baillait un petit peu et que certaines avaient relevé moins de mailles et que ça faisait moins cet effet là. Donc j'ai suivi ces indications et en effet du coup ça baille pas du tout, c'est super chouette. Et au niveau des côtes, que ce soit du col, du bas du corps ou des manches, j'ai enlevé facilement 1 ou 2 cm à chaque fois pour que ça soit bien à ma taille. Voilà, j'adore ce pull, j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Du coup, je l'ai encore jamais porté parce qu'il est encore en train d'être bloqué. Et j'ai vraiment hyper hâte de le mettre pour les derniers jours d'hiver, là, en février et mars. Et voilà, en tout cas, cette couleur, vraiment banger. Et ben, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que je ne vous ai pas assommé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé parmi mes projets, à me parler des vôtres, à me donner vos conseils si jamais il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient pas correctes ou que j'aurais pu faire différemment. Encore une fois, je débute, même si j'ai déjà fait 3 pulls, je suis loin de connaître tout ce qu'on peut faire en tricot. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo prochainement où je vous parle de mes nouveaux projets car je n'ai plus rien sur mes aiguilles, donc je vais commencer de nouveaux projets. J'ai très hâte, j'attends mon petit colis Kalidou qui devrait arriver très bientôt. Et puis j'en profiterai pour vous présenter peut-être quelques-unes des envies que j'ai et de vous montrer ce qui me plaît aussi dans les modèles existants. Et voilà. Et bien, à une prochaine et bonne journée.